Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle recette. Je vais préparer des brioches mochi. Alors, j'ai décidé de le préparer dans mon robot. Vous pouvez quand même la faire sans robot. Ça sera plus long, mais c'est beaucoup plus pratique avec le robot. Pour les ingrédients, je vais avoir besoin de 500 g de farine, plus 20 g à côté, pour la fin, vous verrez pourquoi. 200 g de lait, 2 œufs, « 100 g de beurre coupé en petits morceaux, du sucre, j'ai mis combien? J'ai mis 80 g de sucre, 30 g de crème fraîche, et puis un sachet de préparation pour pâte briochée Guy-Desmarle. Et voilà. Et pour le matériel, je vais avoir besoin donc de ma plaque perforée, de ma feuille de cuisson et de mon super moule tablette. Alors, je vais baisser la caméra pour que vous voyez mon robot. Hop. Alors, dans mon robot, je vais mettre mon lait. Et je vais mettre un sachet de pâte briochée Guy-Desmarle. Donc pour les brioches, c'est de la levure exprès pour brioche, elle est top, top, top. Donc, je vais mélanger quelques minutes avec mon robot. Je vais ajouter ma farine. Je vais mettre mon sucre. Non, on va pas mettre le livre. J'ajoute ma crème. Donc j'ai mis 30 g de crème fraîche. Et je vais ajouter mes 2 œufs. Entiers, hein. Et je vais faire mélanger tout ça. Alors, je vais ajouter mon beurre en morceaux. Et là, je vais mélanger pour qu'elle s'incorpore avec ma préparation. Si la pâte reste collante, on rajoute un peu de farine. Et on fait tourner.
Alors, si elle est trop liquide, vous n'hésitez pas à rajouter de la farine. Tout est parti, c'est pas grave. Jusqu'à avoir une pâte. Alors, elle peut coller, mais il ne faut pas qu'elle colle trop non plus. Là, comme ça, on est pas mal. Donc, maintenant, je vais la laisser reposer pendant 1 heure. Avec 30 minutes pour commencer à température ambiante, avec la toile de cuisson dessus. Et on se retrouve dans 30 minutes. Voilà, ça fait 30 minutes que ma pâte repose. Je vais maintenant la mettre 30 minutes au réfrigérateur. Et on se retrouve juste après. Alors, je viens de sortir ma pâte du frigo. Je vais la déposer sur ma feuille de papier cuisson. Hop. Et je vais la dégazer pour enlever l'air dedans en appuyant dessus comme ça. Je vais découper 16 morceaux de pâte. Maman, qu'est-ce que tu Ça. 11, Après, 15, non, 12. 12, Après, 10, 13. 13, 14, Oui. 15 15 et 16. et 16. Alors, je mets mon moule tablette sur ma plaque perforée pour la protéger pendant la cuisson. Et donc, avec mes 16 morceaux de pâte, Maman, ça peut essayer un? Attends, après, tu vas essayer. Je fais une boule et je mets... Vous voyez, vous avez des carrés dans le moule tablette. Donc, je mets une boule par carré. Et je fais ça avec toute ma pâte. Tous mes 16 morceaux. Alors, j'ai oublié de préciser. Là, je l'ai fait... C'est bien, chaton. Là, je l'ai fait nature. Mais vous pouvez, si vous voulez, vous écrasez un peu la pâte comme ça. Vous pouvez remplir avec, par exemple, du Nutella. Et puis, vous prenez soin de refermer les bords pour faire ensuite une boule. Et comme ça, votre brioche, eh bien, c'est une brioche fourrée au Nutella. Vas-y, mets. C'est bien. Et on remet un autre. Voilà. Tu veux essayer? Vas-y. Partagez-le. C'est à peu près égal. Je vais faire chacun son tour, mais nous donne ou nous donne. Tu veux mettre dedans? Non, c'est bon. C'est pour maman. Tiens, mets dedans. C'est bien. Maman. Une fois que j'ai rempli mon moule tablette avec mes 16 petites boules de pâte, je vais laisser pousser encore 30 minutes sous un torchon. À tout à l'heure.
Je vous retrouve après avoir laissé mes boules levées. Donc là, je vais mettre ma brioche au four à 180 pendant environ 20 minutes. Et puis, je vous mettrai le résultat, comme d'habitude, sur mon profil. Si vous avez des questions sur la recette ou sur les produits, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, si vous voulez faire un atelier chez vous aussi, n'hésitez surtout pas. Et puis voilà, on se retrouve pour le final. À tout à l'heure. Au revoir.